salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes bien réveillés et que vous recevez le même soleil que celui qui est en train de me frapper les yeux ce matin-là. Le soleil, il est source de vie. La lumière et la chaleur du soleil, c'est pas pour rien que par moment, je me plais à dire que le Seigneur Jésus-Christ est le soleil de ma vie, il est le soleil de notre vie, hein, un peu comme le cantique là du grand frère Daniel Cambou. Soleil de mon cœur, lumière de ma vie. Oui, parce que le soleil est source de vie. Jésus-Christ doit être notre soleil. Il doit être notre soleil, le soleil autour duquel gravitent toutes ces planètes-là, du système qui a pris son nom, le système solaire. C'est comme ça que Jésus-Christ doit être le centre de gravité de notre vie, le centre de gravitation même de notre vie. Donc le centre autour duquel notre vie gravite, toute notre vie tourne autour de lui. Alléluia, que son nom soit glorifié. Alors, ce matin, j'ai envie de parler un peu d'adoration. D'adoration, je crois qu'ils avaient déjà fait un élément là-dessus, mais bon, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que c'est une pensée avec laquelle je suis ressorti de mon temps de prière ce matin. L'adoration. L'adoration, bon, ça, je pense qu'on l'a compris maintenant, hein. L'adoration ne se limite pas au chant. L'adoration ne se limite pas au chant. C'est important d'insister là-dessus parce que la conception et la perception que nous avons d'une chose détermine la pratique qui va en découler. Voilà, donc ce que nous le pratiquons en fonction de la perception et de la compréhension que nous en avons. Donc, notre pratique de l'adoration n'échappe pas à ce principe-là. Ça veut dire, en fait, le genre d'adorateur que nous sommes dépend de la compréhension que nous avons de l'adoration. Donc, si nous avons une compréhension limitée de l'adoration, eh bien, nous serons des adorateurs dans une dimension limitée. Si nous avons une compréhension pleine de l'adoration, à ce moment-là, notre adoration, notre vie d'adorateur sera une vie pleine également. Alors, quand on parle d'adorateur, quand on parle d'adoration, je disais que ça ne se limite pas au chant. Ça ne se limite pas au chant. C'est vrai, le chant fait partie de l'acte d'adoration, mais ce n'est pas tout. C'est une réflexion qui est intéressante parce que dans notre culture évangélique, appelons ça comme ça, dans notre culture évangélique, il y a des expressions chocs comme ça auxquelles nous nous sommes habitués et dans lesquelles nous avons mis certains contenus qui sont limitants, notamment en ce qui concerne notre définition, notre perception et donc notre pratique de l'adoration. Et même quand je dis notre pratique de l'adoration, vous voyez, c'est un peu l'influence de cette perception insuffisante-là, notre pratique de l'adoration. Parce qu'en réalité, l'adoration n'est pas une pratique dans la vie du chrétien. Ce n'est pas une pratique particulière. Ce n'est pas un truc particulier qu'on fait dans la vie en tant que chrétien. L'adoration, c'est toute notre vie. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est de l'adoration. C'est l'adoration. Ça ne veut pas dire que ce soit le chant, que ce soit la prière, que ce soit notre communion fraternelle, que ce soit les rapports que nous avons les uns avec les autres, quel que soit ce que nous faisons, conduit par le Seigneur, ça fait partie de notre adoration. C'est ça la vie d'adorateur. Et donc, vous voyez, quand on parcourt la vie du peuple d'Israël, on voit un peu, hein, chaque fois que l'Éternel les a châtiés, c'est parce que ils ont abandonné ce qui entre dans leur vie d'adorateur. Ce que Dieu leur demande, c'est qu'ils soient ses adorateurs, mais de façon exclusive. Mais chaque fois qu'Israël se détournait de ça pour aller donner son adoration à autre chose, eh bien, ils étaient châtiés par l'Éternel. Alors, quand nous disons donner son adoration à autre chose, quand nous disons qu'Israël donnait son adoration à autre chose, c'est quoi? Ça veut dire que Israël se contentait de garder son enveloppe extérieure, ou bien son image extérieure de juif, d'israélite, et puis c'était tout. Mais dans le fond, dans sa pratique, dans sa façon de vivre la spiritualité,
eh bien, Israël était dans autre chose. Israël donnait sa dévotion à d'autres dieux. Israël donnait, comment dire, s'en remettait carrément à d'autres dieux. Israël confiait son salut, il recherchait son salut dans autre chose que Adonai. Et c'est ça que Dieu leur reprochait. Donc, ça veut dire que leur adoration, cette adoration que Dieu leur demandait et qu'ils donnaient à d'autres divinités euh, comme des prostituées, eh bien, dans cette adoration-là, c'est ça qu'on trouve, la dévotion qu'ils donnent à Dieu. Donc, c'est ça que Dieu attend de nous, notre dévotion, la façon dont nous nous donnons à lui, la façon dont nous faisons de lui le centre de notre vie, la façon dont nous le prenons, comme je disais dans mon introduction, comme le centre euh, de gravité de notre vie, de la façon dont nous faisons de lui le soleil autour duquel notre vie tout entière gravite. C'est ça qui est notre adoration. C'est ça qui est l'adoration et c'est ça que Dieu attend de nous. Maintenant, c'est dans ça, c'est dans ce vaste mouvement-là que peuvent apparaître les chants et puis d'autres déclinaisons. Mais c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est ce tout-là, c'est ce grand bloc dans lequel on retrouve l'exercice de notre piété. C'est ça qui est l'adoration. Et quand le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs dont il est question ici, là, c'est pas à faire des chants, hein. C'est pas à faire des chants, c'est pas que... ouais, quand je parle de perception limitée euh, par notre tradition évangélique, c'est ça aussi. Ce passage que je viens de citer là, c'est un passage auquel on fait référence, vous voyez, dans nos rassemblements. Hein. Généralement, c'est au moment où on va chanter, où on va danser. Voilà, c'est à ce moment-là que ça, c'est cité, qu'on dit, il faut qu'on soit des vrais adorateurs, l'esprit en vérité. Parce qu'on lit, on a cette tendance-là à toujours lier l'adoration au chant. Parfois même à limiter ou bien à établir un lien essentiel entre l'adoration et puis le chant, comme si l'adoration, c'était principalement ou uniquement le chant, ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Et puis, cette perception insuffisante-là, comme je le disais, je pense que ça a un effet négatif sur notre vie d'adorateur même. Notre vie d'adorateur. Donc, il faut qu'on comprenne que notre vie d'adorateur, c'est toute notre vie. C'est pas notre vie de chanteur, de chantre, ou bien notre vie de euh, euh, qui se déroule pendant le moment que nous dédions au chant, au cantique et tout ça dans nos rassemblements. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Du moins, ce n'est pas ça seulement qui est notre adoration. C'est trop, c'est trop réducteur que de comprendre et de présenter l'adoration de cette façon. C'est trop réducteur. C'est notre vie tout entière, bien aimé. C'est chaque jour, chaque instant, où que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est dans tout ça que nous sommes des adorateurs et que nous devons manifester justement notre caractère d'adorateur en esprit et en vérité. C'est partout, c'est en toutes circonstances, c'est sous tous les aspects que nous devons être de vrais adorateurs de l'Éternel dans nos rapports avec les uns et les autres, dans ce que nous faisons partout, notre attitude face à la parole de Dieu. Ça aussi, ça fait partie de notre vie d'adorateur. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Comment nous approchons la parole de Dieu? Quelle importance nous accordons à la parole de Dieu? Notre promptitude à obéir ou non à la parole de l'Éternel, ça fait partie de notre vie d'adorateur. C'est tout ça qui est dans notre vie d'adorateur. Donc, quand le Seigneur Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est tout ça là qui est dedans. Ce n'est pas seulement affaire de chanter. Que Dieu bénisse.